Alors, la boîte à questions. Hop. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Enguerrand? Alors, en tout cas, ce qu'on sait par rapport au psychotraumatisme, c'est qu'une mémoire traumatique qu'on appelle figée, hein, qui n'a pas pu se développer et s'intégrer, n'est pas intégrée correctement par le cerveau. C'est comme en fait une poubelle qui n'est pas recyclée, qui n'est pas triée, qui n'est pas remise au bon endroit. La mémoire traumatique, c'est une mémoire dont les composantes sensorielles, visuelles, auditives ne sont pas traitées par le cerveau, et du coup qui est dispersée, qui est splittée, qui a un peu de partout et de nulle part, et qui, dès qu'il y a une stimulation extérieure ou intérieure qui vient la réveiller, eh bien réveille le trauma tel qu'il a été vécu ou presque. Et en fait, les approches de psychotrauma au niveau thérapeutique, comme DCMO, comme le MDR, comme d'autres encore, viennent désensibiliser, viennent défiger cette mémoire traumatique qui peut de fait être à nouveau intégrée dans le vécu de la personne. Elle ne va pas oublier son trauma, elle va s'en rappeler toujours, mais il n'y aura pas cette activation émotionnelle forte qui est liée au fait que la mémoire n'a pas été traitée par le cerveau correctement. En fait, c'est que dès que l'amygdale va recevoir l'information qu'il y a un danger potentiel, elle va se réactiver fortement, va inhiber le cortex préfrontal qui ne pourra plus faire son travail de régulation. Et avec des CMO notamment, on va venir remettre un fonctionnement ordonné de ces deux fonctions régulatrices-là. L'amygdale pourra en effet capter le danger, mais elle laissera le cerveau, le préfrontal, pouvoir travailler pour venir à nouveau réguler. Ce qui n'est pas le cas quand la personne vit une mémoire traumatique qui est réactivée. Oui, c'est technique et c'est clair en même temps, je trouve. J'avais envie d'ajouter un peu sur la plasticité cérébrale. En fait, notre cerveau, il est capable de créer des connexions neuronales. Et dans nos séances thérapeutiques, ce qu'on va créer, c'est un mouvement à l'intérieur de notre cerveau. On va défiger cet espace traumatique, créer ce mouvement. Et du coup, on utilise vraiment dans ces protocoles cette capacité-là de notre cerveau à se réinventer en quelque sorte. Il est plastique et on peut s'en servir. Et on ne s'en prive pas. D'ailleurs, un des pros de ce domaine-là, c'est le professeur Hugues Dufaux, qui est neurochirurgien en chirurgie éveillée à Montpellier, et qui avait opéré, en tout cas en 2016 ou 2017, je crois, plus de 500 patients de tumeurs cérébrales en étant elles-mêmes réveillées pour venir repérer, identifier, cartographier en fait, les cartes cérébrales de son cerveau pour voir quelles zones sont activées dans telle fonction ou sous-fonction de la psyché. Et il a pu repérer que pour chaque patient avait une cartographie qui était propre et qui était aussi différente avant et après la tumeur et avant et après l'ablation de la tumeur. Et ça montre bien que le cerveau n'arrête pas de se reconfigurer, de se remettre en mouvement de façon différente et que le trauma est aussi une zone où le cerveau peut retrouver de la plasticité, de la souplesse, là où il était figé dans le trauma. Ce que je pourrais aussi ajouter en plus, c'est que ce qu'on observe nous, en tout cas dans notre clinique, c'est que quand on vit un trauma, certes le cerveau ne retraite pas l'information, mais le corps aussi se fige. Le système nerveux autonome active à ce moment-là de façon dérégulée, dysfonctionnelle, le nerf vagal dans sa branche dorsale qui crée un figement. Et pour moi, il n'y a pas de psychotraumatisme s'il n'y a pas un figement du système nerveux autonome. Et c'est proprement ce SNA-là, ce système nerveux autonome-là, qu'on va défiger dans l'approche des CMO et aussi dans l'approche relationnelle pour venir libérer non seulement la composante corticale, mais aussi la composante nerveuse dans le corps qui était bloquée dans le trauma.